Alors Emmanuel Vézolek, on l'a entendu, cette enquête vient d'être ouverte. Ça consiste en quoi? Quelle est maintenant votre mission? Alors après chaque événement comme ça qui est lié à un orage et qui provoque de fortes rafales de vent, il faut se rendre sur place en fait pour mener ce qu'on appelle une enquête, ce qui consiste à relever les différents dommages qui ont été causés par cet orage. Donc quel type de dommages, sur quel type de structure, donc en fonction des types d'habitation, en fonction de la végétation aussi, parfois aussi des conséquences sur les véhicules qui parfois sont bougés. On compile tout ça et en fonction du type de dégâts, on arrive à déterminer si c'est une tornade ou si c'est un autre phénomène venteux. Qu'est-ce que ça change? Alors ça change deux choses. La première chose, et qui est quelque part peut-être la plus importante, c'est que bien savoir ce qui s'est passé, ça permet après de mieux prévoir. Si on sait que c'est une tornade, on peut ensuite, au fil du temps, donc au fil des tornades, associer à chaque tornade des conditions météorologiques qui ont donné naissance à cette tornade. Et donc en cumulant les expériences, on arrive de plus en plus à mieux prévoir les tornades grâce à ça. Donc il y a un aspect vraiment important pour ensuite faire de la prévision. Et l'autre aspect, c'est pour la climatologie, puisque mieux connaître aussi ces phénomènes, c'est aussi savoir s'ils sont plus ou moins fréquents en fonction des régions. Et donc aussi de savoir si des régions sont plus à risque d'en subir ou pas. Là, vous avez parlé d'orage. Est-ce qu'hier, c'était une tornade qui s'est abattue sur Coussort ou pas? Alors là, l'enquête n'est pas encore terminée. Elle sera finie sans doute demain. Les premiers éléments laissent penser que c'est sans doute une tornade. Donc c'est l'hypothèse qui est privilégiée pour le moment, à partir des éléments qu'on a pu relever. C'est quoi? C'est ce qui en fait un phénomène très localisé. Le maire en parle dans ce reportage, justement. Un simple couloir, ça passe en quelques secondes. Oui. Est-ce que il faut être inquiet, justement, que ces phénomènes que vous étudiez puissent se reproduire et se reproduisent même ces derniers mois, dernières années, même dans la région? Alors ce sont des phénomènes qui ne sont pas si rares que ça, effectivement. Alors la tornade, en effet, pour savoir définir rapidement ce que c'est un tourbillon de vent qui est très étroit, qui fait rarement plus de 200 mètres de large, et qui donc quelque part fait un sillon sur son passage dans lequel tout est endommagé, alors que de part et d'autre, généralement, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est un effet extrêmement local, mais là où ça passe, c'est extrêmement violent. Et donc ces tornades, il y en a quand même assez souvent en France. On considère qu'il y en a à peu près une cinquantaine par an. Et la région Nord-Pas-de-Calais fait partie des régions à risque. Pourquoi? Alors c'est une région qui a, on va dire, deux atouts, entre guillemets, pour les tornades. Le premier, c'est que c'est une région qui est régulièrement perturbée. Et il faut en effet un temps perturbé pour générer des tornades, et il faut habituellement quand même des orages. Donc comme on a ici dans le nord de la France des orages toute l'année, on a à chaque fois, on va dire un peu plus souvent que les autres, des situations qui peuvent donner lieu à des tornades. Et par ailleurs, le deuxième avantage, entre guillemets, pour une tornade dans le nord de la France, c'est le caractère relativement plat. Il y a peu de relief, et les reliefs ont tendance à, quelque part, perturber le fonctionnement d'une tornade. Et ils sont plus nombreux qu'avant, ces phénomènes? Alors, ils ne sont pas forcément plus nombreux. On va dire que là, sur l'historique qu'on a, qui maintenant est de plusieurs siècles, on a une certaine stabilité, en fait. On n'observe pas d'augmentation de la fréquence des tornades en France, ni d'ailleurs aux États-Unis. C'est plutôt stable. Alors après, on les connaît mieux qu'avant, puisque maintenant, dès qu'il y a des dégâts, très rapidement, via les réseaux sociaux, on est informé. Donc on en recense plus qu'avant. Mais pour autant, on n'a pas pour l'instant d'éléments qui laissent penser qu'il y en a plus souvent qu'avant. Et est-ce qu'on peut les prévenir? Est-ce qu'on peut éviter des tornades aujourd'hui? Alors ce qu'on peut faire, c'est... Déjà, ce qu'on sait faire maintenant, c'est de savoir plusieurs jours à l'avance si tel ou tel département est exposé à un risque de tornade. Donc on peut avoir cette démarche de prévention et de savoir à l'avance si une journée est plus ou moins à risque de tornade. Et le deuxième aspect, après, c'est l'alerte. C'est-à-dire vraiment, dans les 20-30 minutes qui précèdent, on peut déterminer si un orage est susceptible de former une tornade ou pas et quelle va être sa trajectoire. Donc dans le cas, par exemple, d'hier, on va dire qu'à peu près à partir de 18h50, 19h, donc une grosse demi-heure avant les événements, on savait qu'un orage allait passer sur Coussol et qui avait associé à cet orage un potentiel de tornade qui était faible à modéré. Mais une fois que cette tornade se lance, on ne peut plus rien faire. Non, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sur la trajectoire d'une tornade, la seule chose à faire, en effet, c'est de se mettre à l'abri. Et on peut anticiper? Est-ce qu'on peut remonter un peu en amont de cette tornade? On a une demi-heure d'action, manifestement. C'est ça, c'est maximum une demi-heure et vraiment de manière précise, 10 à 15 minutes. Ça peut quand même être suffisant, par exemple, pour mettre en sécurité des endroits où il y a par exemple du public, où des gens sont en activité à l'extérieur. C'est suffisant pour mettre des gens à l'abri. Après, en effet, si ça passe sur une maison, la maison elle-même, on ne va pas pouvoir la bouger, évidemment. Mais ça permet de prendre quelques mesures de précaution
et d'ajuster certains événements, par exemple, en 10-15 minutes, ça peut permettre quand même de sauver des vies. Et donc l'enquête va se poursuivre au moins jusque demain pour vous, Emmanuel Vézolek, et on a bien compris que on était parti sur la piste, manifestement, de la tornade du côté de Coussort. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous présenter justement votre travail et donc ces tornades qui ne se multiplient pas forcément sur la région, mais qui restent toujours des phénomènes assez impressionnants.